Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Gaïa Tistria. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance qui concernera les signes que vous pouvez recevoir ou que vous ne voyez pas forcément, les synchronicités, comment interpréter tout ça, voilà, comment vous y retrouver si jamais vous êtes conscient de recevoir des signes et comment ramener la conscience si jamais vous n'avez pas cette conscience de ce que vous pouvez recevoir comme message. Alors, vous allez avoir le choix entre plusieurs plumes. La première plume sera celle-ci, elle est assez petite. La seconde plume, celle-ci. La troisième, celle-là. La quatrième. Enfin, la cinquième. Ok, je vais le mettre comme ça. Alors, vous pouvez en choisir plusieurs, bien sûr, d'accord. Je n'ai pas la vérité absolue. Restez maître finalement de ce que vous recevez comme information. Je ne suis pas là pour vous dicter finalement la marche à suivre. À vous de le ressentir en votre cœur. Il faut que ça puisse vibrer, hein, que ça résonne intérieurement. Voilà, ça pourra éclairer certaines choses. Si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Dans ce cas-là, une autre vidéo vous attend peut-être, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Allez, je vais commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Alors, c'est parti pour les gens qui ont choisi la première plume. Alors, ici, on va parler de personnes qui sont soit très créatrices, qui ont des projets à faire vivre. Donc, soit vous avez déjà commencé à mettre en place certaines choses, mais avec cette fée finalement qui porte en elle le projet, hein. Vous voyez bien que tout n'est pas encore là. Il y a également le papillon de la transformation. Je ressens ce dragon comme étant vraiment cette puissance créative que vous pouvez avoir, cette capacité à créer quelque chose de féerique. Voilà, il y a peut-être aussi une sorte de soit de vulnérabilité, ou alors on n'ose pas toujours s'affirmer dans ce que l'on est ou dans ce que l'on veut faire naître, mais voyez qu'elle rayonne, hein, donc il y a vraiment un potentiel au niveau créatif. Ok. Alors, dans quel domaine pouvez-vous recevoir des signes? Que vous en soyez conscient, consciente ou pas. Dans quel domaine? Allons voir. Alors, cette carte de la fête va concerner finalement l'énergie, l'enthousiasme,
les bonnes rencontres. Hein. Donc vous pouvez avoir des signes, peut-être par rapport aux personnes qui sont sur votre chemin, le fait de pouvoir accueillir l'énergie de chacun et de pouvoir savoir finalement si elle peut vous apporter quelque chose, elle peut vous apporter des blocages également, ou elle peut nourrir la vôtre. Hein. Donc là, on va parler de contact énergétique, de contact vis-à-vis des personnes qui vous entourent. Alors, je vais voir ce que la carte de l'oracle des fées doit nous donner comme message. Quel message de l'oracle des fées? Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Bon, on est en plein dedans, hein, de nouveau. Donc, ici, on vous dit de rester méfiant. On vous dit de faire attention. Hein. Peut-être que si il y a des personnes qui ont tendance à vous mettre dans des énergies négatives, voilà. À vous de faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, ça ne vous impacte pas, ou alors à vous de mettre de la distance, si vous avez conscience de qui ça peut concerner. Ça, c'est le conseil. Qu'est-ce que l'oracle des énergies, du coup, a à nous dire par rapport à ça? Alors, la première carte qui a sauté, c'est l'ange de la force. Donc, je pense que vous pouvez faire appel à l'ange de la force lorsque vous vous sentez défaillir ou lorsque vous vous sentez en danger énergétiquement, ou alors lorsque vous n'arrivez pas finalement à écarter, à évincer ces personnes qui peuvent être toxiques pour vous. Hein. Demandez à recevoir la force nécessaire pour pouvoir agir, réagir et maintenir votre énergie. Ici, avec la carte de la communauté, hein, donc vous avez certainement aussi des personnes qui vous ressemblent, hein, qui peuvent justement nourrir votre énergie, qui peuvent rallier finalement leur énergie à la vôtre pour renforcer la vôtre. Hein. Donc si vous avez des personnes de votre entourage qui vous font du bien et qui vous ressemblent, on vous conseille également de partager avec ces personnes-là, d'être plus dans des échanges, peut-être d'être dans des échanges un peu plus fréquents aussi. Et avec la carte de la patience, moi, ça m'interpelle dans le sens où ce qui vient à moi, c'est la phrase suivante. Tout arrive au bon moment. Tout ce que vous avez pu mettre en place va pouvoir fleurir, hein, va pouvoir émerger. Je vois des fleurs qui sortent de terre. Et je pense que ça arrive. Et vous voyez, vous avez la carte de l'envie ici. Peut-être que justement on vous a maintenu un certain temps de ce côté-là, hein, de votre énergie, alors que vous avez un potentiel qui vous permet d'explorer ce côté-là. D'accord? Donc vous allez bientôt basculer d'une énergie à l'autre. Pour moi, ça passe d'une énergie où il y a eu des blocages, où il y a eu des ralentissements, où vous n'avez peut-être pas pu recevoir ce que vous désiriez au moment où vous le souhaitiez. Donc vous allez basculer dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineuse, hein, parce que vous avez mis en place certaines choses. D'accord? Et que vous êtes certainement dans l'attente aussi depuis un certain moment. Hein, vous voyez que tout était gelé.
D'accord. Le Cette horloge me dit que ça fait un certain temps que c'était gelé et donc l'énergie qui vous accompagnait, c'était ça. Hein. Mais là, vous voyez que vous allez bientôt entrer dans ce monde-là lumineux et rempli finalement d'espoir, de possibles. Hein, énormément de possibilités vous attendent. J'ai envie de vous tirer une petite carte de ce jeu-là et je vous lirai le message en lien avec la carte. Ce sera le message de fin pour ce choix-là. Alors, quel message à donner pour les personnes qui ont choisi cette plume ? La vitalité. Alors, je vais chercher ce qui correspond à cette carte. La vitalité. Voilà. Donc, une impression d'harmonie se dégage de la carte. Chaque fleur, arbre ou animal déborde de vitalité. Les énergies et les forces de vie baignent dans un environnement clément, concentré autour d'un projet commun. Il se produit un phénomène d'osmose où règne à la fois la paix et l'enthousiasme. L'élan permet d'aller de l'avant. Si le réveil annonce un renouveau, la vitalité confirme que les projets ont les chances d'aboutir. Cette carte renvoie aux efforts que vous avez fournis dans le passé. Sur le point de porter leurs fruits, elle vous encourage à étendre votre champ d'action. Donc c'est super, hein, puisque ça me fait penser justement à ce côté-là de la carte. Alors, vous avez également des précisions dans ces 4 domaines-là. Si ça concerne l'amour, un heureux événement, grossesse, naissance, de beaux projets pour le couple, la libido top, joie à partager. Si ça concerne le travail, dynamisme, un accord vite conclu, lancement d'un projet personnel, bouillonnement d'idées, originalité. Si ça concerne l'argent, de bonnes idées pour en trouver, des pistes à creuser, une gestion dynamique des comptes et de la situation. Enfin, concernant la santé, punch, force, endurance, allégresse, jeunesse, activité sportive ou régime produit de bons effets. Voilà, donc pour clôturer le choix de cette plume-là, voilà, on vous annonce cette vitalité à venir dans tous vos projets. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous. Pour vous qui avez choisi cette plume-là, je vais la mettre ici, comme ça. Alors, 13-28. Alors, nous allons voir de qui nous parlons. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette plume, alors ici, on va parler de personnes qui ont peut-être eu du mal à ouvrir leur cœur ou qui ont trop ouvert leur cœur, peut-être inversement aussi. Des personnes qui ont une certaine bonté intérieure, des personnes qui sont dans cet accueil des autres, ou alors des personnes qui sont toujours, qui se sont toujours mises en retrait vis-à-vis des autres, hein. Voilà, qui n'arrivaient pas à ouvrir leur cœur et qui ont gardé une certaine distance pour ne pas souffrir, certainement, hein. Alors, dans quel domaine va vous concerner?
la spiritualité. Vous avez peut-être sur votre chemin eu des personnes qui vous ont ramené à la spiritualité ou qui ont peut-être provoqué un réveil spirituel. Peut-être que dans votre vie, lorsque vous restez comment dire, connecté uniquement à votre réalité et que vous ne vous connectez pas à cette dimension spirituelle, eh bien les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Il y a des obstacles et ces obstacles sont là pour ouvrir votre conscience, pour vous ramener finalement dans une autre dimension de vous-même et une dimension qui est connectée à autre chose de beaucoup plus grand puisque vous ne maîtrisez pas ce qui arrive. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées va nous donner comme information ? Alors, ok. Alors ici, on vous parle de création, d'aube et de début. Hein. Vous êtes peut-être passé par un reset, une remise à zéro de vous-même, soit récemment, soit les mois passés, peut-être courant l'année 2021. C'était quelque chose qui vous permettait finalement de transcender. Donc c'était là, vous aviez cette possibilité-là. Seulement, vous n'avez peut-être pas osé. Vous n'avez pas eu ce discernement qui vous permettait finalement de continuer sur ce chemin. Hein. Vous avez soit manqué de confiance envers la personne qui vous guidait là, ou alors manqué de confiance en vous-même. Hein. Et du coup, vous êtes resté silencieux ou silencieuse sur certaines choses, soit que vous pouviez vivre ou alors que vous ressentiez. Hein. Du coup, même en ayant la clé dans les mains, vous êtes resté dans une vieille énergie. Hein, vous voyez ici cette toile d'araignée, dans une vieille énergie et la transformation, puisque vous avez les papillons qui sont là, hein, la transformation n'a pas pu se faire. Donc, il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage pour vous. Vous n'avez pas saisi l'opportunité de démarrer cette nouvelle énergie qui vous aurait permis finalement de changer votre réalité. Alors, quel message de l'oracle des énergies par rapport à ça ? En fait, la carte du monde ici me dit que vous avez peur finalement. En fait, bon, il y a une peur inconsciente peut-être de se laisser guider par ce qui... d'avoir accepté de se laisser guider par rapport à ce qui était là pour vous. C'est quelque chose, voilà, vous n'arriviez pas à percevoir finalement l'énergie lointaine, d'accord? C'était comme si on vous demandait d'aller dans l'inconnu, de vous diriger vers l'inconnu, et c'est quelque chose qui vous a peut-être fait peur. Il y avait peut-être cette angoisse de vous laisser aller, de vous laisser guider. Hein. Du coup, au lieu de vous diriger vers ça, hein, puisqu'on voit qu'il y a également de la lumière derrière la terre, donc il y a quelque chose de lumineux mais qu'on ne voit pas, vous êtes resté sur le ponton de votre vie, d'accord ?
alors que quelqu'un vous invitait au voyage. Quelqu'un d'assez magique, quelqu'un qui arrive à faire de sa vie finalement quelque chose de magique, de féerique. Quelqu'un qui aurait pu vous guider, qui était là pour vous alléger également au niveau énergétique. Mais vous n'êtes pas arrivé à sous-peser, vous n'êtes pas arrivé à prendre une décision. Parce que tout simplement, cette décision devait naître dans votre cœur, d'accord? Et que tout simplement, vous n'êtes peut-être pas arrivé à ouvrir votre cœur et à en voir quelle transformation. Peut-être que la transformation intérieure vous faisait peur aussi, hein, mais voilà, il y a eu ce problème d'ouverture de cœur que je voyais au début. Sur ce chemin-là, vous aviez peut-être aussi peur d'une certaine forme d'engagement. Hein. C'est quelque chose voilà, qui vous a oppressé, comme si on vous guidait les yeux fermés dans un espace, mais ça va trop vite, vous ne ressentez pas où vous mettez les pieds, hein, vous ne ressentez pas en vous-même là où vous allez, et du coup, bien, on n'arrive pas à se laisser guider, on n'arrive pas à faire des choix, parce que ça demande effectivement cette reconnaissance intérieure, ça demande cette ouverture du cœur, ça demande d'activer vos ressentis. D'accord? Alors, quel est le conseil finalement à venir? Alors pour vous, je vais rajouter le tarot des sorcières. Alors, quel conseil? Alors, on vous dit, on vous conseille d'être dans le partage, que si vous avez des personnes sur votre route qui apparaissent et qui ont cette facilité d'être dans le partage, que vous ressentez comme étant bienveillantes avec vous, qui sont là pour partager des choses qui vous font du bien, en tout cas, puisque cette carte parle également de joie, enfin voilà. On vous dit d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter finalement de ressasser des choses, des vieux schémas de pensée, des vieilles croyances, des vieilles peurs, hein, de ne pas avoir ce... on vous dit d'arrêter finalement de regarder ailleurs et plutôt de regarder vers dans la direction de ce qui vient à vous, parce que sinon vous maintiendrez finalement dans une énergie qui ne rapporte pas, dans une énergie bloquante où les choses ne vont pas se dénouer. Hein? Il faut aussi peut-être être plus positif, avoir confiance en ce que l'univers met sur votre route. Hein? Alors, une dernière carte, un dernier message pour vous par rapport à cette situation-là. Si vous acceptez finalement de vous laisser guider par la personne qui est sur votre route, et si vous arrivez à laisser entrouvrir la porte de votre cœur sans avoir peur, que se passera-t-il? La légèreté. Alors, je vais vous lire le sens de cette carte. Je cherche la signification. Voilà, légèreté. Alors, des chants d'allégresse retentissent pour célébrer l'arrivée de l'été.
Les oiseaux gazouillent, les abeilles bourdonnent dans une atmosphère chaleureuse. Les chats sur la carte évoquent Bastet, la déesse égyptienne de la joie du foyer et de la chaleur du soleil, amoureuse de la musique et de la danse. Sa signification: les moyens pour exercer une activité ou lancer un projet sont facilités, les situations sont simples, les relations fluides et les affaires limpides. Les questions se règlent aisément, en bonne intelligence, les paris sont gagnés haut la main. Attention, ne péchez pas par excès de confiance. Alors dans le domaine amoureux, un flirt, un charme, une rencontre imminente, le dialogue est facile, les partenaires sont complémentaires, frivolité. Pour le travail, les projets se développent grâce aux événements favorables, échanges agréables, adaptation aisée et laisser aller. Pour l'argent, tractations et transactions se déroulent dans de bonnes conditions. Facilité à gagner de l'argent et à le dépenser. Concernant la santé, morale au beau fixe, on se sent bien dans sa peau, trop bien au risque de négliger les priorités, mais un peu de légèreté dans la vie, je dirais, ne fait pas de mal. Hein. Donc du coup, voilà, le fait de ne pas finalement arriver à ouvrir son cœur et de ne pas se laisser guider par les personnes qui peuvent être sur votre route peut geler, d'accord, peut bloquer, d'accord. Du coup, on reste dans cette énergie-là, ce qui fait que on ne récolte pas, ok. Mais là, une fois, vous voyez que qu'on accueille, qu'on ouvre la porte à ce qui vient, à ce qui arrive et à ce qu'on ressent peut-être aussi soi-même comme étant bénéfique, comme étant apaisant, comme étant nourrissant, eh bien la légèreté opère, hein, le flux de l'énergie de votre vie se met à circuler et bien sûr tout arrive, on récolte dans tous les domaines. Voilà pour vous qui avez choisi cette seconde plume. Je vous dis à très bientôt. Belle journée. Pour vous qui avez choisi cette troisième plume. Là. Voilà. Alors, nous allons voir avec l'oracle des dragons de qui on parle. Recherchez le conseil des cristaux. Alors, ici, ça peut parler de personnes qui sont en train de s'ouvrir au monde finalement spirituel par les pierres, par les énergies, des personnes qui ont ouvert la porte d'un autre monde, d'accord, dans leur énergie, dans leur vie, elles ont réussi à ouvrir cette porte, voilà, de quelque façon que ce soit par des soins énergétiques, que ce soit par le biais d'autres personnes, que ce soit par une situation vécue, etc. D'accord ? Et là, ça concerne des personnes qui finalement ont ce besoin, qui sont poussées à aller voir plus loin ou alors à acquérir de la connaissance, qui ont l'intuition ou le ressenti de devoir persévérer dans ce domaine. Mais c'est encore un peu flou, c'est éparpillé et on essaye finalement de trouver le conseil ou la chose qui va pouvoir éclairer, aiguiller et
comment dire, ramener finalement à... C'est comme si là, tout était éparpillé, d'accord? Et en fait, ce que l'on demande, c'est avoir plus de clarté. Donc, voilà, comme si l'univers allait éclairer quelque chose pour vous, puisque vous êtes en demande de savoir ce que vous devez faire ou vers où vous devez aller, etc. Alors, on va voir ce que ça concerne comme domaine, essentiellement. Le travail. Donc, ça concerne peut-être une activité professionnelle, un domaine qu'on a envie d'explorer pour pouvoir changer de carrière ou pour pouvoir approfondir dans ce que l'on fait aussi, hein. Alors, quel est le message de l'oracle des fées pour vous? Alors, avec cette carte ignorance, inconscience, somnolence, moi, ça m'inspire le fait que vous n'avez pas encore la maîtrise des choses, d'accord? Il y a peut-être encore dans votre énergie ou sur votre chemin des choses à vivre, peut-être quelque chose qui va réveiller en vous ou qui va activer cette lumière que vous demandez. Donc là, on parle de quelqu'un qui est encore endormi, donc c'est encore latent, les choses ne sont pas encore complètement là, d'accord? Donc vous êtes encore sur ce chemin d'avancée. On vous dit aussi à travers cette carte de faire, d'être attentif ou attentive à vos rêves. Il y a peut-être des choses qu'on vous murmure, hein. Et avec cette carte du petit garçon bleu, on dit que vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Il y a vraiment, oui, le réveil de l'âme hein, ici. Hein. Ici, on me parle finalement d'enfant intérieur. Il y a une transformation finalement sur quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui va, où l'âme finalement va se réveiller et va pouvoir vous transmettre des informations, vous guider. Voilà, c'est le début de quelque chose. Le début d'une transformation. Et cette transformation va vous permettre de réaliser certains rêves ou alors d'activer finalement les vœux de votre conscience endormie. D'accord? Alors, quel est le message des énergies? Je vais mettre ça de côté. Quel est le message des énergies pour vous? Alors,
Mm. Vous voyez, l'énergie de la lune, hein, c'est encore ce qu'on ne maîtrise pas. Donc, on vous annonce vraiment que des choses vont venir à vous. Ça va être plus clair à un moment donné, hein. Et je pense il faut laisser les choses se faire, d'accord, sans être dans l'attente particulière de quelque chose, puisque tout doucement, en fait, sur votre chemin, vous allez recevoir des indications, des messages, des petites choses qui vont vous guider comme ça. Ça a peut-être déjà commencé, hein. Donc le chemin n'est pas terminé. Hein, avec cette carte, je le ressentais. Il y a des choses qui ne sont pas encore, tout n'est pas encore là. Peut-être que votre âme n'est pas encore complètement réveillée. Donc, laissez-vous porter finalement par ce qui se passe sur votre route, puisque ce que l'on met sur votre chemin, que ce soit des personnes, des personnes, des situations, c'est là pour vous aiguiller de toute façon et pour vous guider. Donc, faites confiance au flux sacré de la lune, donc à l'énergie finalement lunaire, à vos ressentis, d'accord. Laissez-vous guider par ce qui se passe. Et autant vous pouviez vous sentir comme ça dans la retenue auparavant, ou alors coincé dans ce que vous faisiez, que là, vous voyez ce qui vient, vous allez pouvoir sortir finalement de cette zone qui ne vous correspondait plus, hein, dans laquelle vous vous sentiez pas libre finalement de réaliser ce que vous aviez envie de faire. Il y avait une forme il y a une forme de contrainte, hein, qui ressort de cette carte-là. On est ligoté, on n'a pas tous les moyens pour pouvoir se transformer, d'accord. On a de la lumière, on a plein de choses, on est peut-être porteur ou porteuse de plein de bonnes choses, mais voilà, on est ligoté. Donc on n'a pas cette liberté d'être et de faire là où on est. Mais bientôt, ce qui vous attend, c'est ça. Donc cette liberté d'aller là où vous souhaitez, de faire ce que vous avez envie et qui correspond à la transformation. D'accord ? Donc laissez-vous guider par ce qui vient, telle l'énergie de cette lune. Donc voilà, on laisse les choses se faire et petit à petit, vous allez voir que ce qui est flou pour l'instant va s'éclaircir, va se préciser jusqu'à devenir plus clair, plus... c'est comme si en fait le champ visuel qui était large et flou va se resserrer et vous allez pouvoir voir plus nettement ce que vous devez voir. Ok ? Alors, une dernière carte pour vous par rapport à tout ça. Épanouissement. Alors, je vais vous lire la signification. Alors, un tapis de fleurs aux couleurs chatoyantes s'étend à perte de vue. La nature s'exprime en toute liberté, tout danger semble écarté, le ciel et la terre sont complémentaires, la douceur du climat profite à la végétation, la vie s'enrichit de bienfaits à partager qu'il faut savoir préserver. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, chante Charles Trenet. Un petit air à fredonner qui illustre la bonne ambiance régnant autour de vous. Cette carte est propice à vivre des moments heureux. Le bien-être est évident, voire permanent, si vous cultivez votre bonheur en pleine conscience. Concernant l'amour, ça annonce du bonheur, de la joie, des rires, de la douceur. La maternité peut-être, si vous êtes en demande ou si
le temps est venu pour vous. L'éclosion d'un projet, la plénitude. Concernant le travail, le succès se confirme, il est solide, durable, la victoire est célébrée, grande satisfaction personnelle, reconnaissance. Pour l'argent, des gains importants, conséquents, une sécurité pour l'avenir, un bon placement ou un retour sur investissement. Concernant la forme, santé, zénitude, rayonnement intérieur, sentiment de bien-être, optimisme, morale au plus haut, rétablissement. Donc vraiment, hein, si vous laissez les choses arriver à vous, de ne pas être dans l'attente aussi, hein, vous allez vivre finalement cette naissance ou cette renaissance de vous-même. Hein. Vous êtes déjà sur le chemin, hein, vous avez déjà commencé en fait. Hein. Et autant avant vous pouviez vous sentir, ou alors vous pouvez encore vous sentir dans cet état-là, coincé dans votre vie professionnelle ou pas plus à votre place, hein, même si c'est quelque chose voilà que vous aimez faire, mais il y a cette espèce de retenue, on vous retient puisque vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaiteriez, et voilà. Peut-être que vous ne maîtrisez pas tout non plus, hein, puisque on parle de naissance de l'enfant intérieur, mais vous voyez que là, en passant, en étant libre d'aller vers quelque chose qu'elle a envie, qui lui fait plaisir, l'épanouissement est le résultat, d'accord? Donc les choses vont bien se dérouler pour vous. Si vous avez eu ces synchronicités sur des choses qui vous appellent et que vous ne maîtrisez pas encore tout, voilà, laissez les choses se faire, laissez l'énergie lunaire faire son chemin. Hein, et petit à petit, elle vous dévoilera des indices, elle vous donnera des indices, elle vous guide de toute façon vers quelque chose qui vous correspond. Donc voilà à vous qui avez choisi cette troisième plume. À bientôt. Pour vous qui avez choisi celle-ci, alors allons voir avec l'oracle des dragons de qui on parle. Alors ici, on va parler de personnes qui sont peut-être en recherche d'équilibre entre leur féminin et leur masculin, qui se cherchent peut-être elles-mêmes, qui sont dans une forme d'introspection pour comprendre ce qui se passe en elles. Et puis, voilà, il y a peut-être des changements qui font que vous êtes ramené à vous-même aussi. Ici, on va parler d'unité, hein, le fait de ne faire qu'un. Le fait d'être uni aussi à quelqu'un. Hein, on parle de personnes complémentaires qui vous complètent, un double ou une personne opposée, mais que vous sentez comme étant votre complémentarité. Alors, dans quel domaine ça va concerner? Hop. Alors, 2 cartes ont sauté, la famille et le rêve. Donc, la carte de la famille va parler d'harmonie, de positivité et d'équilibre vers vous. D'accord? Et le rêve, l'espoir, l'imagination et l'intuition. Je vais garder le rêve comme ça. Et donc, la famille pour rester connecté à l'harmonie, la positivité, l'équilibre. Donc l'équilibre, oui, soit entre votre féminin et votre masculin, soit un équilibre à trouver entre deux personnes, entre vous et une autre personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Alors, quel message de l'oracle des fées par rapport
à ce domaine, à cette situation. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient longtemps eu ce sentiment de chercher la clé de votre vie, de chercher l'issue qui peut vous faire sortir des bas-fonds de votre vie. Vous avez peut-être tenté pas mal de choses, mais sans arriver finalement à trouver une sortie qui vous correspond, qui vous permet d'avancer. Hein. Vous avez peut-être été souvent ramené à ces bas-fonds, d'accord, hein, à arpenter finalement les bas-fonds de vous-même également aussi. Vous avez peut-être souvent eu l'impression de sombrer, mais il y a peut-être quelqu'un sur votre route qui est apparu et qui vous a tendu la main. Hein, mais vous n'êtes pas complètement sorti, donc peut-être cette personne vous tendait la main, vous avez aussi refusé ce qu'elle vous proposait. Du coup, vous avez replongé, vous avez ressombré. Ouais, je ressens vraiment le lâcher-prise, le détachement comme étant l'aide qui est là, mais qu'on n'arrive pas à saisir. D'accord? On n'arrive pas à se dépasser pour pouvoir saisir l'occasion, ou alors on ne se sentait pas suffisamment fort, on était peut-être dans une forme de faiblesse émotionnelle, puisqu'il y a l'eau également, hein, donc faiblesse émotionnelle qui ne permettait pas de suivre cette personne-là. Ou peut-être aussi vous avez vécu, il y a fort longtemps, une forme d'abandon d'une personne qui a fait que ça vous a plongé en fait dans ces bas-fonds et vous y êtes resté coincé un certain nombre d'années. Alors, ce que vous aviez envie finalement, ce à quoi vous pensiez ou ce que vous recherchiez, c'était une forme de fertilité, de retour à la vie, la santé, de pouvoir clôturer un cycle pour en commencer un autre. D'accord? Ça, c'était ce que vous souhaitiez. Parce que vous aviez besoin de vous sentir exister. Hein? De vous sentir par la beauté, plaisir physique et sensualité. Je ressens en fait le fait de se sentir exister vis-à-vis des autres, de se sentir exister soi-même également. Hein. Peut-être qu'on avait l'impression en sombrant, hein, on ne se sentait plus exister, ou alors on n'avait plus peut-être de raison de vivre aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'était vos vœux à vous. D'accord? Qu'est-ce que l'oracle des énergies a à nous dire par rapport à cette situation? Ok. Alors, il y a la porte de la valeur. Alors, vous avez peut-être été bloqué matériellement, mais parce qu'en fait, comme on vit dans notre réalité finalement ce que l'on reflète ou alors ce que l'on aimait,
peut-être que vous ne connaissiez pas votre propre valeur, peut-être que vous étiez dans cette dévalorisation de vous-même et que le fait de sombrer toujours dans les mêmes énergies ici ne vous permettait pas d'accéder à ça. Hein. D'où l'équilibre des énergies. Le fait de pouvoir équilibrer son féminin et son masculin, c'est pouvoir rétablir finalement la connexion et le flux de la vie. D'accord? Lorsqu'on est dans cet équilibre intérieur, on connaît sa valeur. Hein. Il y a un équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on acte. On ressent les choses avec beaucoup plus de douceur, on est beaucoup plus dans l'accueil, dans la bienveillance. Et lorsque l'on acte, pareil, on fait preuve de sagesse. Donc, il y avait certainement un déséquilibre au niveau de vos énergies ou un déséquilibre entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que vous étiez trop dans les ressentis, mais de façon extrême, donc à générer de la peur, à de l'angoisse. Peut-être que l'autre personne était trop dans l'action, ce qui fait que comme vous n'étiez pas dans l'action et l'autre personne trop dans l'action, ça crée un déséquilibre. Enfin voilà, il y a quelque chose à comprendre de la sorte. Mais en tout cas, c'est un lien avec la notion de valeur. Donc peut-être que votre valeur n'arrivait pas à émerger, d'accord? Vous n'arriviez pas à nourrir cette énergie de votre valeur, ce qui fait que vous avez bloqué vos énergies par rapport à la valeur proprement dit. Alors, du coup, pour vous, je vais aussi tirer le tarot des sorcières pour avoir peut-être un conseil. Donc, à force d'être dans des énergies de défense, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions. On n'arrive pas à créer dans la matière un nouveau départ. Le bonheur n'est peut-être qu'illusoire. Le monde qu'on n'arrive pas à... En fait, la porte du monde paraît compliquée, inaccessible, peut faire peur également. On se sent, on s'est senti peut-être coincé ou dans l'illusion d'être coincé puisqu'elle est à l'envers. On s'est senti peut-être coincé, mais ce n'était qu'une illusion. Et du coup, eh bien, on n'arrivait pas à avoir, comment dire, cette conscience intelligente de pouvoir analyser la situation. D'accord ? Bon. Ça résume un petit peu tout ce qui s'est passé. Ok. Alors moi, j'ai envie d'un conseil avant de tirer la carte finale. Du coup, quel conseil par rapport à l'oracle des énergies ? Ouais. Bah, si on vous dit de travailler votre énergie, justement, de pratiquer la méditation, de travailler votre taux vibratoire, hein, effectivement, puisque si vous avez vibré ça pendant longtemps, vous ne pouviez pas attirer à vous cette vibration-là. Ok ? Donc, travailler ces énergies, méditer, avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé pour pouvoir se sortir finalement des méandres de la vie, des méandres de soi-même. Alors, si vous faites ça, quelle sera la finalité ?
Alors, je vais garder celle-ci. Alors, vous avez la carte de la déroute. Je vais voir quelle est sa signification. Alors, c'est une carte qui peut paraître négative, mais on va voir ce qu'il en sort. Alors, un labyrinthe se dessine dont il paraît difficile de sortir, à moins d'être initié. La déroute provoque un changement d'itinéraire. Contrariant au départ, le parcours peut se révéler salutaire à l'arrivée. Après avoir cru perdre son chemin, on finit par trouver une nouvelle voie heureuse et prometteuse. Eh bien voilà sa signification. Donc cette carte possède un sens particulier. Elle vous invite à reformuler votre question. Celle que vous ne posez pas, celle que vous posez, n'est pas la bonne. Dans l'urgence, vous cherchez plus à contrôler la situation qu'à connaître l'avenir. Vous vous égarez à suivre telle direction. Faites demi-tour et choisissez une autre voie. Rien ne se déroulera comme vous l'imaginez côté amour, mais l'avenir peut vous réserver une surprise plus belle encore. Côté travail, vous vous obstinez à vouloir quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, du moins pas comme ça, il faut lâcher prise. En argent, vous vous faites des idées quant à la manière d'en gagner, au point de perdre du temps et peut-être davantage d'argent. Concernant la santé, en voulant dominer votre corps, vous le soumettez à une pression qu'il aura du mal à supporter. Laissez-lui les rênes. Donc finalement, cette déroute qui pouvait ressembler à ça, le fait de ne pas arriver à sortir des bas-fonds, on vous dit que... alors, avec cette carte, que peut-être ce qui vous faisait peur au début, lorsqu'une opportunité s'est présentée, c'est que vous n'aviez pas regardé de la bonne façon, ou alors le fait d'avoir des angoisses et des peurs ne vous a pas permis de suivre cette route, d'accord? Mais ce qu'on vous dit aussi et surtout, c'est que même si le parcours peut se révéler difficile, la fin est prometteuse et heureuse. Il y avait également la carte, c'était laquelle? C'était laquelle que je voyais? Je ne sais plus. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, le conseil qu'on vous donne ici maintenant, c'est que en travaillant cette énergie, en pratiquant peut-être la méditation, en allant vers des personnes qui peuvent vous aider à modifier votre énergie, puisque elle se teinte aussi des vibrations par lesquelles on s'entoure, vous arriverez certainement à prendre de la hauteur sur ce labyrinthe de votre vie et à en voir la sortie. D'accord? Donc, tout n'est pas perdu. Tout est espoir. Encore faut-il avoir la foi. Et je suis persuadée que la sortie n'est pas loin pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi cette 4e plume. Enfin pour vous qui avez choisi cette dernière plume. Allons voir avec l'oracle des dragons de qui on parle.
Alors ici, on parle de personnes qui ont réussi en fait à retrouver cette intégrité d'elles-mêmes, pardon, qui ont réussi à équilibrer leurs énergies, qui ont retrouvé finalement un sens au terme de sérénité, de paix intérieure. D'accord? Mais je ressens qu'il vous manque encore quelque chose, ou alors que tous vos objectifs ne sont pas encore atteints. Alors, ça va concerner quel domaine? Le voyage, alors, le voyage concerne les déplacements, le changement, la découverte vers vous. Donc, il y a peut-être un projet de changement de lieu, de changement d'activité, de changement d'atmosphère, d'ambiance. Voilà, ça concerne en fait un changement. Donc, l'objectif finalement qui n'est pas encore réglé, c'est ça. Alors, quel message de l'oracle des fées? Alors, les fées vous invitent à entrer au royaume, dans leur royaume. D'accord? Laissez-vous guider. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel, gardienne de l'histoire. Bah ici, en fait, cette fée, elle vous invite à créer votre réalité, à enclencher finalement ce changement. Hein. Il y a peut-être autour de vous des personnes finalement qui vous retiennent. Hein, parce que vous voyez, il y a cette fée-là qui vous invite, et puis il y en a d'autres un peu plus bas qui ont un regard, voilà, pas des plus sympas. Donc, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui vous empêchent de passer à la prochaine étape. Et avec cette carte-là, moi, ce qui me vient, c'est que le conseil, finalement, c'est de rester centré sur ce que vous souhaitez, sur votre objectif, puisque en créant cette nouvelle réalité pour vous, vous allez réécrire votre histoire. D'accord? Et je pense que vous avez déjà suffisamment créé pour pouvoir continuer ou passer à la prochaine étape. Alors, qu'est-ce que l'oracle des énergies va nous dire? Alors, avec cette carte-là, moi, je ressens le fait de ne pas vous laisser influencer par peut-être, comment dire, tout ce qu'on peut vous dire pour vous mettre en garde, etc. Tout ce qui est dit qui peut vous créer peut-être de l'angoisse ou de l'appréhension. Bon, la peur, je ne pense pas. Je pense que si vous êtes arrivé à ce stade-là, vous êtes assez dans la maîtrise de ce que vous ressentez. Mais voilà, il y a peut-être des personnes une forme d'autorité aussi qui vous empêche d'accéder à ça. D'accord?
avec cette carte de la lune, je pense que vous pouvez transcender la situation. Il faut simplement libérer ce que vous ressentez, d'accord? Soyez dans l'expression de vos ressentis, de votre émotionnel pour pouvoir vous libérer et pouvoir transcender la situation. Exprimez-vous. Alors, si jamais vous arrivez justement à exprimer votre intériorité, ce que ça vous fait, d'exprimer aussi peut-être les projets que vous avez, et puis ou alors tout simplement ne pas vous justifier aussi. Faut peut-être un moment arrêter de se justifier et puis exprimer ce qu'on a envie pour soi. Qu'est-ce qui vous attend? Si vous arrivez en fait à vous affirmer, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que ce voyage va permettre? Ce changement. Alors, vous avez 3 cartes qui ont sauté. Je vais vous lire les 3. Alors, on va commencer par la carte amour. Alors, les bras s'enroulent autour du cou comme pour protéger l'amour et éviter qu'il ne s'échappe. Tout faire pour qu'il dure toujours. L'étreinte témoigne de sentiments forts et sincères. Un collier de fleurs cache le visage des amoureux. La confirmation que pour vivre heureux, il est préférable de vivre caché. Sa signification est tout dit dans le nom de la carte et son illustration. Vous tenez entre vos mains l'une des meilleures lames du jeu. Les sentiments sont à l'honneur. Amour, amitié, chaleur, sincérité, générosité. Les échanges procurent de belles émotions. L'impression d'être aimé pour vous-même, c'est rassurant. Alors, en amour, mariage, sincérité, fidélité, rencontres sérieuses, grande joie et émotion, sentiments partagés, confiance, complicité. En travail, grande popularité, soutien sincère, influence positive de l'entourage, le relationnel porte chance, gratification. Argent, satisfaction, cadeau, relais, rentrée d'argent légitime, héritage, soutien matériel par amour ou par amitié. Et au niveau de la santé, bien-être, terminer la solitude. L'amour apporte du réconfort et aide à se remettre sur pied. Amitié nouvelle. Donc, pour moi, si vous avez travaillé sur vous-même, si vous avez fait ce chemin, si vous êtes arrivé à trouver cette intégrité de vous-même, c'est que vous êtes passé par des épreuves qui vous ont obligé à travailler sur vous, d'accord? À trouver finalement cet amour de vous-même, cette pouvoir choisir pour soi ce qui est bon, etc. D'accord? Du coup, si ce qui vous bloque, c'est le changement, le fait de quitter une situation, de prendre de la distance, de modifier tout dans sa vie ou de passer à un autre domaine, etc. Donc, s'il y a des personnes qui vous retiennent, des personnes qui ressemblent plutôt à ce type d'énergie-là, qui vous retiennent, eh bien, laissez-vous guider par l'énergie qui vous pousse, j'ai envie de dire, d'accord? Il y en a qui vous retiennent, mais vous avez une énergie qui vous pousse à faire. Donc, laissez-vous guider par ça. Du coup, vous allez attirer à vous, vous allez ouvrir des portes qui finalement vont vous apporter
une nouvelle énergie qui vont vous permettre de recevoir autre chose. D'accord? Alors, tristesse. On va lire la carte tristesse. Alors, les larmes tombent sous forme de fleurs, les dernières à résister aux variations climatiques de l'automne. Un cycle se termine, la peine est grande de devoir quitter une saison estivale ou une situation idéale pour une autre. La sensation de n'avoir aucune prise sur les événements plonge dans le désarroi. La peine est immense, provoquée par un événement triste. Le moral varie du vague à l'âme à la grande tristesse, selon la situation subie ou la nouvelle que l'on apprend. Le cœur se serre, cette carte insiste sur le fait de trouver du réconfort auprès des personnes bienveillantes. Donc vous avez peut-être vécu, ou alors ce qui vous retient, en amour, c'est une personne en peine, un chagrin, affliction, sentiment de solitude ou d'abandon, séparation difficile, absence douloureuse, il y a peut-être de la culpabilité. Au niveau du travail, la fin d'une méthode de travail, peine au sein d'une équipe, pour quelqu'un de l'entourage, perte d'emploi, inquiétude. Donc là, il y a peut-être des inquiétudes au niveau du travail. Au niveau de l'argent, déception suite à une affaire non conclue, dette, perte d'argent, insatisfaction liée à une promotion, une augmentation. Donc, il y a peut-être également de la difficulté financière qui vous empêche de faire ce changement. Et au niveau de la santé, morale en berne, nostalgie, solitude, nouvelle contrariante, douloureuse, abattement, lassitude. Donc là, il y a peut-être de la fatigue aussi par rapport au fait de devoir se battre contre quelque chose. Gestion. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Elle est là. D'ailleurs, j'aurais dû les lire peut-être à l'envers. La gestion aurait peut-être dû être la première. Multitude de points sur la carte fait référence aux récoltes des mois précédents. Que les vivres soient en abondance ou qu'il y ait pénurie, dans les deux cas, il faut savoir les gérer. Cibler les priorités, répartir, partager, interdiction de gaspiller les provisions tout comme les énergies. Il est préférable d'assurer vos arrières si vous voulez affronter l'avenir et la réalité en toute sécurité, de gérer et pas seulement les comptes, la situation sociale, les relations, les sentiments. Le bien-être passe par l'équilibre à trouver entre les recettes et les dépenses d'argent comme l'énergie. Amour, remise en question, analyse de la situation, stabilité à trouver pour harmoniser les relations, adopter la bonne conduite. Donc là, oui, je pense qu'il y a du recul à prendre si ce qui vous bloque est le sentimental. Au niveau du travail, règles à observer, discipline, méthode à employer pour mener les projets à bien, des conditions à négocier. Donc au niveau du travail, peut-être qu'il y a des choses que vous aviez prévues qui ne se sont pas faites. Peut-être que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants. Argent, épargne, vigilance, questions administratives ou juridiques à régler, dossiers financiers à boucler. Donc il y a eu peut-être des imprévus financiers aussi. Et au niveau de la santé, préserver l'équilibre avec une bonne hygiène de vie, des exercices sportifs réguliers, des énergies sont à canaliser. Donc là, le fait de travailler son énergie. Alors peut-être que vous étiez prêt à passer à l'étape supérieure. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui s'est passé, que ce soit au niveau amour, travail, argent, qui ont fait que ça n'a pas pu se passer comme il le fallait. Du coup, de la tristesse a pu naître ou de la culpabilité. Voilà, en fait, on
on n'arrivait plus à rester focus sur l'objectif, mais les aléas de la vie ont fait que ça vous a ramené à une réalité différente que celle que vous souhaitiez, d'accord? Mais on vous dit ici, avec cette carte, qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que si vous travaillez votre énergie, si vous ramenez votre conscience sur l'objectif visé, donc l'étape à passer, vous allez finalement réussir à retrouver finalement les joies, l'émotion, cette confiance en vous qui va finalement vous ouvrir les portes du travail, qui va régler les problèmes d'argent, etc. D'accord? Donc, pour moi, la carte maîtresse est celle-ci. C'est de vous laisser guider par l'énergie qui vous porte et de ne pas vous laisser redescendre dans des énergies qui ne sont pas super positives, d'accord? Où il y a peut-être des gens qui vous retiennent. Parce que, voilà, on vous empêche de vous envoler quelque part. Hein. Donc, votre âme, ici, vous invite à vous laisser guider par l'énergie qui vous pousse à aller de l'avant et de prendre du recul sur ce qui se passe en bas. Voilà pour vous qui avez choisi cette dernière plume. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.